Elle lèche le gougouli d'un homme riche et elle devient folle. L'histoire que vous allez écouter juste là, mes amours, en tout cas, c'est vraiment pénible. Je ne sais pas comment expliquer. Je vais mettre les sons. Vous allez écouter cette histoire. En tout cas, mes amours, partagez massivement cette vidéo. On ne sait pas ce qui pourra arriver à l'avenir. Surtout nous, les femmes. Il faut toujours faire très attention. Quand tu as besoin de l'argent, il faut se battre. Il faut chercher par la sueur de ton front. Mais oui, hein, même Dieu sera content. Mais quand tu es là à faire du n'importe quoi pour avoir de l'argent, apparaître dans des réseaux sociaux pour que les gens sachent que c'est toi qui as l'argent, tu as des sacs, tu as une belle voiture, là, tu iras, en fait, directement en enfer, tout droit en enfer. Parce que beaucoup de femmes aujourd'hui veulent apparaître, veulent avoir tout. Mais c'est l'argent sale qu'elles utilisent. Alors, sans plus tarder, mes amours, je vais mettre le son de cette vidéo. Vous allez écouter cette histoire jusqu'à la fin. Ça fait de frissons. Ah oui, ça fait mal. Installez-vous déjà dans le mood de l'émission, comme on a toujours l'habitude de le faire. Prenez quelque chose à grignoter. Prenez quoi, le ngouba. Hein? Chez nous, en Congo, les arachides, prenez quand vous grignotez, hein, quelque chose là, boire hot chocolate, I don't know, le jus, je ne sais pas quoi. Suivez cette histoire jusqu'à la fin. Ça peut aider quelqu'un. Partagez cette vidéo. Les filles, oh, les filles, venez écouter. Installez-vous dans le premier rangé. Suivez cette histoire jusqu'à la fin. Si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas surtout de liker, commenter, partager, sans oublier la cloche de notification. Une fois que je vais poster une nouvelle vidéo, vous aurez la notification, ok? Sans plus tarder, suivons l'histoire. Elle lèche la plaie d'un homme riche gabonais pour 25 000 euros et meurt dès son retour en France, histoire mystique, la team HPH. Une histoire très triste qui m'a été racontée par la sœur de la victime. Et l'histoire se passe ici entre la France et le Gabon. Mais avant toute chose, j'aimerais attirer votre attention. Priez sans cesse et surtout de ne pas oublier que ce monde vivant est un monde là où il y a plusieurs mondes. Voilà, Leslie, c'est une jeune fille qui travaille à Paris. Chaque jour, elle prend son métro prend son train et son métro pour aller à Paris dans son boulot. Et elle de coutume, avant qu'elle commence son travail, il y a un petit bistrot qui se trouve à côté de son boulot où le matin elle prend du café, voilà, parfois de petit déjeuner sur place avant qu'elle commence son travail. Et chaque jour, c'est ça sa routine de tous les jours qu'elle a l'habitude de faire. Et dans ce petit truc, on l'avait déjà remarqué. Mais sauf que là aussi, souvent, il y a un monsieur qui vient là. Souvent, on s'y prend son petit déjeuner. Ces moments-là, un monsieur apparemment d'origine gabonaise, très friqué. Voilà un jour où Leslie était en train de prendre, le monsieur venait aussi d'arriver, le monsieur est venu s'asseoir, mais après un certain moment donné, le monsieur a commencé à fixer Leslie dans ce que Leslie est en train de faire. Et très vite, Leslie, vous savez comment sont les filles ici. Leslie qui va dire au monsieur pourquoi le monsieur est en train de le fixer comme ça. Le monsieur qui va quitter sa table pour se rapprocher vers Leslie pour dire à Leslie qu'elle était très belle, il n'arrivait pas à supporter sa beauté. Leslie dit ah bon, voilà comment le monsieur commence à faire des avances à Leslie là-bas avant que ce dernier puisse commencer le travail. Et le monsieur par la suite qui va demander Leslie son numéro de téléphone si cela était possible, car lui il n'est pas de la France, c'est un homme d'affaires qui vit au Gabon et il vient de temps en temps en France, donc il n'a pas de temps. Très bientôt il va repartir au Gabon. Et quand Leslie entendait que c'est un problème de l'homme d'affaires, Leslie n'a pas hésité de donner son numéro de téléphone. Alors, après avoir mangé, ce dernier est reparti et est allé dans son boulot qui était dans le lit là. Et le monsieur s'y est parti. Sauf que le même soir-là, le monsieur appelait Leslie et les deux ont commencé à parler. Voilà comment les deux commencent à parler. Une semaine plus tard, le monsieur est rentré au Gabon.
Arrivé au Gabon, le monsieur continuait toujours à parler avec Leslie. Un jour où Leslie avait des problèmes de finances ici en France, Leslie ne savait pas à qui qu'il faut se tourner. Alors, Leslie décide donc d'appeler ce fameux monsieur-là pour lui demander de l'aide. Monsieur Diana n'hésitait même pas depuis le Gabon, qui va faire un transfert de 1000 euros depuis le Gabon à Leslie. Leslie avait trouvé c'était vraiment quelque chose de grand pour elle. Alors, elle a décidé vraiment de prolonger, vraiment, de faire en telle sorte que cette relation-là puisse aller plus loin. Jusqu'à ce qu'un jour, le monsieur va inviter Leslie pendant des vacances. Si elle voulait, elle n'a qu'à venir au Gabon. Leslie, en voyant pour cela, elle s'est dit, c'est une bonne chose. Aller au Gabon, c'est une bonne chose. Alors Leslie, qui va dire au monsieur, mais comment je vais faire? Le fameux monsieur du pour le Gabon, qui va payer le billet, envoyer le monsieur le billet, afin que cette dernière-là puisse prendre son vol, voilà, et réserver d'aller-retour pour le Gabon. Le jour J, Leslie se retrouve au Gabon. Arrivé au Gabon, cette dernière-là va être logée par une des villas du monsieur à Libreville. Cela se passait très bien la première semaine. Le monsieur n'a rien demandé à Leslie, les semaines, les jours que Leslie est restée là-bas, ni de demander à Leslie de coucher avec elle. Jamais du tout. Et il a emmené Leslie dans des supermarchés, des endroits où Leslie devait se ravitailler, des vêtements, de l'argent. Donc, elle était couvrie des bijoux pendant son séjour au Gabon. Sauf que 3 jours avant que Leslie reparte en France, alors pendant ce temps, les deux étaient dans la grande villa en train de faire vraiment leurs choses, voilà, de s'amuser. Le monsieur qui va demander à Leslie qu'il avait quelque chose à donner à Leslie. Mais par condition, le monsieur rentre dans sa chambre, sa petite chambre qui était là, et fait sortir un petit sac où il y avait beaucoup de billets de banque. Et qui va dire à Leslie, dans ce sac-là, il y a une somme d'argent ici, pratiquement équivaut à près de 25 000 euros. Mais je sais qu'il est difficile que tu puisses aller avec ça en France. Donc je vais m'arranger, au lieu que tu ailles avec les billets là, je t'ai donné seulement pour tenir. Au lieu que tu ailles avec ça, je vais m'arranger, si tu me donnes, qu'on fasse le tout, que ton argent, on te fait un transfert, que ton argent rentre avec toi. Ou si tu as des gens de confiance ici en Afrique, tu peux prendre les liquidités là. Voilà. Les deux se sont entendus. Le monsieur dit, il n'y a pas de souci. Mais à la seule condition, vraiment, j'aimerais que tu puisses lécher ma jambe. Alors Leslie avait constaté que pendant ce temps qu'ils étaient avec le monsieur il restait toujours en pantalon. Le monsieur soulève sa jambe. Là, c'était une plaie insupportable. Une plaie insupportable. Il dit à Leslie, est-ce que tu peux vraiment lécher cela? L'argent est là. Leslie regarde la vie de la France. 25 000 euros, c'est un grand projet. Leslie pose la question au monsieur, lécher seulement simple, dit, si tu peux laisser simplement là, ça passe. Cette dernière prend des risques, elle les lèche seulement au moins 2 fois, avec des asticots dans le pied du monsieur. Quand il est fini de faire ça, le monsieur dit, ok, c'est une bonne chose. Alors tu décides de rentrer quand? En France. Leslie dit, non, je rentre demain. Par rapport à mon billet que j'avais fait mes réseaux sociaux demain. Le monsieur s'est arrangé afin que l'argent de Leslie soit transféré en France avec tout l'autre là. Leslie, demain, destination la France. Le monsieur l'accompagne à l'aéroport, voilà, destination la France. Quand Leslie arrive en France, passé seulement 2 jours, voilà, elle commence à ressentir les maux du ventre. Le ventre commence à tourner. Le ventre commence à tourner. Le ventre commence à tourner. Leslie appelle ses parents qui étaient ici, dans une autre ville. Ses parents arrivent. Leslie ne comprend pas ça. Maman lui demande, mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu as eu quoi? Tu as quel problème? Leslie n'arrive pas à parler. Les parents mènent Leslie à l'hôpital, arrivent à l'hôpital. Cette dernière-là ne pouvait pas supporter. C'est là où elle décide de dire, de cracher le morceau que j'étais parti la fois, j'étais au courant. Mais là-bas, j'ai dû lécher la plaie d'un homme riche. En retour, il m'a donné une somme équivaut à 25 000 euros du journée dans mon compte là. J'ai même eu l'autre là, vraiment donner des preuves avec ma banque parce que ma banque m'avait demandé. Il fallait leur transférer des preuves que j'ai. Les profits dont je l'ai emmené, je l'ai déposé. Les parents étaient étonnés. Ils ont demandé le numéro de ce monsieur-là. Sauf que quand ils ont tenté d'appeler le numéro n'était plus joignable. Voilà comment les choses sont passées. Leslie avait rendu l'âme à cause de cela. Voilà pour vous dire quoi? La facilité ne paye pas. Faites attention s'il vous plaît. Le monde est tellement si compliqué. Alors, ça y est à savoir que Leslie a été achetée
en contrepartie avec le 25 000 euros là. Ça, c'est forcément vrai. Faites attention. Ne soyez pas tellement si convoités. S'il vous plaît. Que Dieu nous bénisse. Partagez. J'espère que vous avez suivi. C'est clair. C'est clair, mes amours. C'est très clair. Je vais parler aux femmes. Surtout les jeunes filles d'aujourd'hui. Faites très attention. À cause de l'argent, elle a vendu son âme. Tous les hommes que vous voyez dans la rue, ce ne sont pas des hommes réels. Il y a d'autres qui sont des revenants. Il y a des esprits qui se promènent dans des voitures, dans de belles voitures, dans des Amers, dans de Range Rover. Quand vous voyez une voiture venir, parce que les filles d'aujourd'hui sont comme ça, surtout nos petites soeurs là qui viennent avec vitesse là. Quand elles voient une belle voiture venir, vous allez voir, la personne change de démarche. Donc, elle a cette envie-là qu'on l'appelle. L'argent facile, oui. Vous voyez les conséquences de l'argent facile. Vous voulez tout avoir le même jour. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça la démarche à faire, mes amours. Ces derniers temps, tu peux faire l'argent n'importe comment. Et surtout aujourd'hui, dans les réseaux sociaux. C'est pour tout le monde. Tu peux te faire de l'argent. Tu peux te faire une grande star. Ça dépend de ta disponibilité. Il y a beaucoup de TikTokers qui sont riches. Hein? Il y en a beaucoup, surtout chez nous au Congo, partout, vous savez, partout. Elles sont devenues stables, surtout les filles. Pourquoi? À partir de leur publication de vidéos, de contenu, en tout cas. Oui, la vie est devenue stable comme ça. Tu peux faire ça. Toi qui n'as pas le courage, tu es toujours là à courir derrière les hommes. Pour faire quelque chose, tu n'arrives pas. Tu dépends de l'homme. Aujourd'hui, là, les femmes ne dépendent pas des hommes. Non, aujourd'hui. C'était hier, mais pas aujourd'hui. Tu peux te faire l'argent. Il faut éviter tout ça. Pour toi, tu veux devenir millionnaire le même jour. Même ces millionnaires-là, ils ont peiné. Ils ont peiné. À moins que ce soit l'argent facile, hein, là, on peut accepter. Si c'est l'argent facile, là, on accepte, oui. Mais quand c'est la sueur de ton propre fonds, c'est ton argent, c'est ta force. Et c'est pas facile d'avoir d'être riche le même jour. Non, c'est petit à petit, petit à petit. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas vendre l'âme à cause de l'argent. Mais non, elle est partie. Elle a laissé sa famille. Et cet argent-là même, elle a laissé. Et après, vous allez voir que non, cet argent-là va disparaître de la banque. Et la personne-là, peut-être c'est un revenant. Peut-être il n'est pas un homme réel comme ça. Comment je peux voir la personne? Oui, aujourd'hui, nous le savons que dans les réseaux sociaux, tu peux raconter la mort de ta vie sur les réseaux sociaux. Oui, c'est normal, ça peut se faire. Oui, c'est normal. Mais il faut toujours faire très attention. Il y a des hommes, il y a des esprits sur les réseaux sociaux. C'est pas facile, hein? La personne que tu ne connais pas, vous vous êtes vu sur les réseaux sociaux. Et il t'invite, tu vas, tu la fais confiance et vous vous accouplez, everything là, mais vous ne savez pas. Il faut prendre toujours le temps de connaître la personne. Prenez le temps, mes amours, mes frères et sœurs, parce que aujourd'hui là, les mondes, et donc mokili baby moke hindi. On ne sait pas à qui faire confiance. Ah oui, tu évites ton ça confiance pas à Nani. On a peur de tout le monde. Il faut avoir peur de tout le monde. La fille avait confiance tellement elle a entendu ce nom-là, businessman.
Elle a des appartements, elle a de belles voitures. C'est ce qui tue beaucoup de femmes. Ça fait du bien, hein. Quand tu as ton propre argent, tu peux t'acheter tout ce que tu veux. Moi, je comprends. En fait, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, ça. Quand tu as l'argent, tu as beaucoup d'argent. Bien, c'est pas seulement beaucoup d'argent, mais quand tu as ton argent là, pour les dépenser parfois, tu as besoin de rien. Tu vas acheter quelque chose, mais tu as l'argent là. Tu peux acheter ce que tu veux, mais c'est pas la peine. Ah non, je ne vais pas acheter. Je n'ai pas. Oui, parfois c'est comme ça, hein. Quand tu as l'argent, même un petit rien dans les sacs, non, je ne vais pas acheter. Tu gardes ton argent. Parce que quand tu en as, tu peux faire tout. Tu peux manger tout. Moi, je comprends. Parfois, ça arrive. Quand tu as rien, tu es vide. Tu auras des envies qui vont venir. Je vais manger ça, je vais acheter ça. En tout cas, j'ai besoin de ça. Je vais manger ça. C'est comme ça quand tu n'as rien. Mais quand tu as l'argent, parfois les envies disparaissent. Hein? Oui. C'est ton argent. Tu en as. Quand tu travailles pour ça, tu bosses pour ça. Parfois, tu n'auras besoin de rien. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de manger. Je vais grignoter quelque chose. Mais quand tu n'en as pas, tu auras envie de manger du pizza. Moi, je vais manger de McDonald's, de KFC. Je vais acheter ça. Oui. C'est parce que tu n'en as pas. Ah oui, c'est comme ça. C'est parce que tu n'en as pas. Faisons le fort. Aujourd'hui, la femme est épanouie. Faisons le fort. Avoir ton propre business. Crée ton business. Même avec un $100, tu peux créer ton business. Tu peux commencer avec un petit rien. Si tu n'as pas, le don là de business. Commence avec les réseaux sociaux. Il y a des chaînes YouTube. Il y a de TikTok, d'Instagram, surtout sur les TikTok. Il y a beaucoup de jeunes qui sont épanouis. Surtout les jeunes filles. Moi, je parle aux femmes. Crée des contenus. Crée des contenus, tu peux être star même si dans ton pays que tu n'es pas monétisé. Même peut-être tu peux avoir de publicité, de sponsors par-ci, par-là. Il ne faut pas envier ce qui n'est pas à toi. Ce n'est pas pour toi. Crée-toi un business. Crée-toi un business, fais quelque chose pour ne pas tomber dans ces pièges. Parce que les hommes connaissent que toutes les femmes veulent avoir de l'argent. Surtout les montants de 25 000 euros. C'est beaucoup d'argent, même 5 000 euros. Les 5 000 euros là, quand on parle de même 5 000 là, c'est trop. Même $1 000, 1 000 euros là. C'est pas tout le monde qui en a. Hein? C'est beaucoup d'argent. Mais quand quelqu'un entend 50 000 euros, c'est beaucoup d'argent. C'est vraiment beaucoup. Alors, donc si tu es envieuse, tu veux apparaître. Là, la fille avait déjà fait le calcul. Non, avec 25 000 euros, je dois faire ça. C'est vraiment un fonds que je dois commencer un business. Je dois faire un shop, une maison d'habillement. Une maison d'habillement, pardon. En tout cas, elle avait déjà des calculs à faire. Mais aujourd'hui, elle est partie. Après avoir dit la vérité. Donc, elle est allée se vendre d'elle-même. Oui, auparavant, c'était comme ça. Hein. Tu as aimé un homme et l'homme veut t'acheter le billet. Non, je veux que tu viennes en vacances en Europe, au Congo, et donc je vais t'acheter les billets. Oui, aujourd'hui, les femmes trouvaient ça. Bon, en fait, auparavant, c'était normal. Non, je suis une belle femme, en tout cas, je voyage. Les vies d'aujourd'hui, c'est comme ça. Hein. Donc, quand tu es dans l'avion, là, dans le business class, tu vais faire voir aux gens, non, toi aussi, tu as l'habitude de voyager dans de business class, tu postes des photos sur ton compte, Instagram, TikTok, par-ci, par-là. Ok, c'est une bonne chose, les gens voient. Mais, quelle sera la fin? Tu es parti chez une personne, peut-être tu ne connais pas, surtout son état d'âme, tu ne connais pas. Alors c'est comme ça, tu vas partir, tu vas vendre ton âme.
Parce qu'il y a de ces filles-là qui ne sont pas morts, mais physiquement, ils sont là. Elles sont là, pardon. Physiquement, Bazali en vie. Mais il y a d'autres, spirituellement, ils sont déjà partis. On t'a déjà acheté. Dans 5 ans plus tard, tu ne seras plus en vie. Pourquoi? À cause de l'argent, le cosso. Le cosso bon. C'est ça. Alors, merci beaucoup. Je suis pratiquement à la fin. Je suis à la fin. Merci en tout cas. Je vous aime, mes abonnés. Abonnez-vous, abonnez-vous, partagez, likez, commentez, sans oublier la cloche de notification. On se retrouve next time avec un nouveau numéro de votre émission. En tout cas, je vous amène des histoires. C'est pour vous motiver. Faites très attention. Vous avez... Sorry, excusez-moi. Vous avez des soeurs. Vous avez des enfants. Il faut toujours les conseiller de ne pas faire ça, de ne pas avoir une vie, tu veux te précipiter, avoir tout à la fois, tu veux devenir une grande star le même jour, tu vas avoir tout, tu vas acheter le même jour. Ce n'est pas comme ça. La vie, il faut aller mollo, step by step, petit à petit. C'est comme ça que tu vas avancer. Il ne faut pas avoir une vie facile. Tu vas avoir tout le même jour. Ce n'est pas ça. Tu veux acheter beaucoup de perruques le même jour. Ce n'est pas ça. Le perruque, là, ça ne va pas se terminer. Parce que chaque jour, là, il y a de nouvelles perruques qui sortent. Il y en a beaucoup. Donc, même si tu veux avoir 1000, là, quand tu travailles avec ton argent, tu pourras acheter. Les vêtements, là, ne se finissent pas. Never. Parce que chaque jour, il y a de nouveaux styles, qui sortent. Chaque jour, il y a de nouvelles collections, de nouvelles. C'est la collection ou les collections? Là, les complétez vous-même. La collection, les collections. Non, c'est la collection. Il y a de nouvelles collections qui sortent. Maman, comprenez-moi, hein? Je vis dans un pays anglophone. Donc, le français, je les parle quand je présente l'émission. Parce que là, je ne parle pas le français. Parfois, il y a des articles qui disparaissent. Sorry. Il y a des articles qui disparaissent. Dans le français que je parle, c'est l'ancien français qui était caché là, inside. I keep it long time. Donc, comprenez-moi. Donc, voilà. Merci en tout cas. Merci, je vous aime, je vous adore. Partagez massivement de vidéos. S'il y a de fautes, il y a de remarques à faire, écrivez-moi en privé. Si vous m'insultez ou vous faites des remarques en public, je te bloque. Là, je vais te bloquer. Bye bye. See you next time. Il y a des remarques à faire. Il y a un numéro qui est affiché juste là en bas. Sorry, aimez et commentez. Alors, quant à moi, je vous retrouve next time avec un nouveau numéro. Bisous. Bye bye.